Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse ou presque du chapitre 842. Presque parce que vous allez vous en rendre compte, mais je pars très vite en couille dans cette vidéo et surtout assez violemment, mais rien de grave. Avant de commencer, je tiens à vous dire que normalement cette vidéo devait sortir jeudi ou vendredi, sauf que j'avais pas enregistré quand j'ai terminé, donc j'ai tout perdu. Donc là j'ai refait une deuxième fois, mais comme vous savez, quand la deuxième fois c'est toujours moins amusant, donc on prend plus de temps. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Même les génies parfois oublient de sauvegarder. Sur ce, générique. C'est parti. Et pour commencer, on va parler de Luffy, puisque le chapitre s'ouvre et se clôture sur le combat Luffy-Cracker. Luffy-Nami vs Cracker si on veut, même si Nami, on va pas se le cacher, on s'en bat les couilles. Eh bien, c'était un combat assez surprenant, puisqu'on apprend dans un premier temps pourquoi Luffy arrive à bouffer tous les biscuits alors qu'ils étaient supposés être aussi durs que de l'acier. Eh bien, c'est tout simplement grâce à l'eau de pluie qu'a provoqué Nami et qui a ramolli les biscuits de Cracker pour les rendre mangeables par Luffy. Deuxième fait majeur de ce combat, eh bien, c'est le Gear 4, bien évidemment, qu'utilise Luffy, grâce auquel il arrive à immobiliser, voire carrément Non, s'il te plaît, Yoshimi Dono. Ouais, t'as raison, ça sert à rien de se chauffer la patte, ça pourrait nous faire des couilles. J'adore l'humour, abonnez-vous. Bref, pour revenir au sujet, le Gear 4 de Luffy m'a clairement interpellé puisqu'il soulève deux questions. La forme Tankman est-elle simplement le résultat de la fusion entre le Gear 4 Boundoman et la forme de Luffy après avoir bouffé tous ses biscuits, ce qui en ferait donc une forme improvisée? Ou alors la forme Tankman est une deuxième forme du Gear 4 sur laquelle s'était entraîné Luffy et donc la forme Tankman était préméditée? Perso, en basant sur le chapitre, je penserais plus pour dire que le Tankman est une deuxième forme du Gear 4 sur laquelle Luffy s'était entraîné auparavant. Vous me direz pourquoi? Je vous dirais que si c'est le résultat de la fusion entre Gear 4 Boundoman et la forme de Luffy obèse, Luffy aurait préservé ses gros bras et surtout ses sautillements qui sont fondamentaux et indispensables en forme Boundoman. Donc pour moi le Tankman est une deuxième forme que Luffy gardait en réserve mais qu'il n'a sorti que plus tard vu que Cracker n'attaquait pas. Tout simplement parce que cette forme fait indéniablement diminuer la mobilité de Luffy. Il ne peut donc pas se battre avec. Il a dû donc attendre que Cracker attaque sans qu'il se méfie pour se transformer et le finir très rapidement. Ce qui pousse aussi à dire que cette forme est différente du Boundoman, c'est la puissance défensive qu'elle offre, puisque Cracker n'arrive pas à couper Luffy contrairement à la forme Boundoman où il lui a déchiqueté le bras. Le Tankman est donc très certainement une deuxième forme du Gear 4 parmi une série de peut-être plusieurs transformations, qui sait. Sinon, on a également eu droit à une partie avec Sanji, qui après s'être fait soigner grâce à un masque, deuxième masque qu'on voit avec Sanji, il se dirige vers le château de Big Mom. Mais entre temps, un passage m'a mis les boules. Et vu que moi j'en ai 3 de boules, machallah, je peux vous dire que quand je m'énerve, c'est pas à moitié. N'est-ce pas les monokouilles? J'adore l'humour, abonnez-vous. Plus sérieusement, Reiju demande à Sanji d'où lui vient son envie de vouloir protéger les femmes. Et là, j'attends de Oda un truc de fou en rapport avec son passé et sa mère. Mais qu'est-ce qu'il fait dire à Sanji? Sanji répond grosso merdo que s'il veille à protéger les femmes, c'est parce que c'est un principe universel. Un principe universel. Pourquoi il m'a fait ça? Où est la profondeur dans tout ça? Oda, t'as fumé quoi avant d'écrire ce chapitre? T'as craqué ton slip ou quoi, bordel? Tu te fous de notre gueule ouvertement? Eh ben, c'est pas grave, puisque je vais débarquer chez toi, mon gars, et je vais te bouffer comme Luffy a fait à Cracker. Non mais sérieux, ça manque cruellement de profondeur. Ça n'a aucun sens. On n'y croit pas carrément. Sanji serait prêt à se faire tuer par une femme juste pour respecter un principe universel. Il ne faut pas mentir, c'est un principe universel. Pourtant, beaucoup de gens le font quand ils sont dans l'impasse. Un principe universel, juste ça, tout le monde connaît le principe. Mais ça ne veut pas dire qu'on serait tous prêts à se faire tuer par une femme. Moi, il n'y a même pas besoin de vouloir me tuer. Il y a une meuf qui me touche, je lui mets une raclée. Vous mentez un peu, maître Yoshimi Dono. Ouais, c'est pas faux, mais j'adore l'humour, abonnez-vous. Bref les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Il y a bien sûr beaucoup de second degré, donc tout va bien, je n'ai pas eu de crise cardiaque, mais sur le fond, c'est vraiment ce que je pense. Je pense que ce chapitre était une sorte de chapitre expéditif, surtout avec la partie sur Sanji, et notamment l'explication de son comportement avec les femmes. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, c'est très important. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces bleus, c'est tout aussi important, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et un follow sur Twitter, c'est primordial pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie le Yoshi Gang, je vous dis à bientôt et ciao!